Salam. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors ce matin, أنا وياسين فقنا وقلنا غادي نمشيو نضربوا واحد الدويره في كوستكو parce que voilà, rien de mieux pour un dimanche. C'est d'aller faire un petit tour au Costco. C'est une activité qu'on aime faire. Et donc مشينا خرجنا. Bien sûr, comme vous voyez, on a chanté un petit peu dans la voiture. Enfin plutôt, j'ai chanté un petit peu. J'essaie toujours, Zama, je pousse Yacine à le faire, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. En tout cas, je me suis allée à Costco et en fait, أنا هاد الصباح هذا فايقة avec la question qui me trottait la tête. Et il y a, est-ce qu'on est censé fêter Noël? Est-ce qu'on est censé suivre la tendance de Noël? Donc là, quand je vais, par exemple, Costco, je me dis, sans aucun doute, Noël actuellement est devenu une fête commerciale, beaucoup plus qu'autre chose. Elle a beaucoup plus une connotation commerciale que religieuse parce que on voit dans tous les rayons des produits qui sont relatifs à la fête Hadi. On voit du chocolat, des lumières, des sapins, des cadeaux, des papiers cadeaux, bref, tout ce qui pourrait faire plaisir à une personne, quelle que soit sa religion, qui n'aimerait pas avoir du chocolat, qui n'aimerait pas recevoir des cadeaux ou justement des petites lumières qui vont décorer la maison pour réchauffer les cœurs de tout le monde. Donc finalement, Noël, c'est une fête qui tourne autour de se faire plaisir aux autres, du partage, de passer des bons moments en famille ou entre amis. Et franchement, je pense que ça, c'est une valeur qui est universelle, partagée par tout le monde. Maintenant, j'ai essayé de chercher un petit peu l'origine de la chose. Donc oui, certes, c'est une fête commerciale, mais religieusement parlant, je n'ai l'origine de la fête Hadi. Moi, je n'ai pas vraiment une connaissance là-dessus, donc je me suis référée à mes amis qui en savent un petit peu plus. Ce sont mes amis chrétiens, donc je les ai appelés et voici ce qu'ils m'ont dit. J'ai une question pour toi. Mais vas-y, pose-la. Est-ce que, enfin, toi tu as fait une formation pour aller travailler au Vatican ou quelque chose comme ça, non? Presque, oui. Et j'ai une question pour toi. Selon tes connaissances religieuses. Ok. C'est quoi Noël? La célébration est la naissance de Jésus, mais selon les Écritures, Jésus n'est même pas né le 25, Jésus est né quelques jours avant le 25. C'est juste un jour qui a été déterminé par le Vatican et puis par l'économie mondiale juste pour le déterminer et puis de le fêter le même jour. Donc ce que je retiens de Jésus, ce que je retiens de mes amis, c'est que la naissance de Jésus n'a pas eu lieu forcément le 25 décembre, mais c'est une date qui a été décidée unanimement par le Vatican pour que tous les chrétiens dans tout le globe, donc quel que soit leur courant, qu'ils soient protestants, évangélistes, catholiques, peu importe, ils vont tous fêter le 25 décembre. Jésus, selon les écritures bibliques, est né peut-être en décembre, mais on ne sait pas encore quelle date, on n'a pas une idée sur quelle est la date exacte, mais voilà, c'est quand même, il a été décidé de façon générale que le 25 décembre, c'est la date où on va fêter la naissance de Jésus de Nazareth. Maintenant, la question que je me suis posée, Jésus, la naissance de Jésus le 25 décembre, Hadi Femna. Ok, pourquoi Noël? Pourquoi est-ce qu'on parle de Noël? C'est quoi la relation entre Noël et Jésus? C'est qui Noël au fait? Ou c'est qui le Père Noël? On parle toujours, on voit notre monsieur là qui est un petit peu bien potelé avec une barbe blanche et puis il porte une salopette rouge. Mais c'est qui ce monsieur là? À la naissance de Jésus? Eh ben, en faisant des recherches, j'ai trouvé que l'histoire ou l'origine du Père Noël remonte au 3e siècle. Donc au 3e siècle, il y a un site smito Nicolas de Myre. Et ça c'est une légende qui est en Turquie. Donc c'est là où tout a commencé au fait. Le monsieur Hada, c'est quelqu'un qui était connu par sa grande générosité. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup, il partageait énormément. Il était d'une famille aisée. Et donc il donnait de son argent, il sauvait les gens, il sauvait les enfants, et donc voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a été connu par ça. Ouais, c'était un prêtre, donc quand il est mort, ils ont décidé que ça serait un saint. Donc c'est toujours le
Saint Nicolas. D'ailleurs, il est mort le 6 décembre. Et si vous, pour les personnes qui ont une connaissance un petit peu sur la religion chrétienne, le calendrier, on fête le 6 décembre, on fête le Saint Nicolas, qui voit le saint des enfants. Donc, il donne des cadeaux aux enfants, les enfants. Et donc, on dit que, selon la légende, le Saint Nicolas, qui chaque 6 décembre pour donner des cadeaux aux enfants. Donc, Hachikamel, encore une fois, according to nos amis les chrétiens. Le Saint-Nicolas qui, par la suite, les Pays-Bas, après l'Allemagne, et après aux États-Unis. Aux États-Unis, on l'a appelé Santa Claus. Donc, Santa Claus avec un C. Huwa, justement, le monsieur Hada qui vient chaque 6 décembre pour donner des cadeaux aux enfants. Maintenant, ils ont décidé, à un certain temps, ma affache la date exacte, que on va relier les fêtes, le 6 décembre et le 25 décembre, donc on va relier l'histoire de Santa Claus avec l'histoire, avec la naissance de Jésus, pour justement en faire une seule journée, et le Santa Claus qui gît à la naissance de Jésus pour donner des cadeaux aux enfants et pour leur faire plaisir. Donc encore une fois, la légende, l'histoire, un petit peu la tradition. Donc un petit peu de la religion et on est plus dans un contexte plus légendaire. Donc maintenant, quand on voit au fait le Père Noël qui gît les cadeaux aux enfants, et puis avec le sapin de Noël, il dépose les cadeaux dans des chaussettes à côté de la cheminée ou là au-dessous du sapin. C'est vraiment une structure beaucoup plus culturelle et beaucoup plus sociétale que religieuse. Ça n'a aucune connotation religieuse. Elle les recherches que j'ai faites. D'ailleurs, le Père Noël, il est beaucoup plus connu aux États-Unis, et quand je dis les États-Unis et le Canada, beaucoup plus connu dans cette partie du globe qu'ailleurs. Par exemple, la dernière fois, j'étais en train de regarder la série Modern Family, et il y avait la partie qui عجبتني بزاف, justement ça parle de Christmas. Look, every country has their own traditions. In our culture, for example, the baby Jesus is the one that brings the gifts, not the Santa Claus. But that doesn't make sense. How could a newborn baby carry all those presents? They don't even know where their hands are. At least a baby can fit through a chimney. How would you sit on the baby Jesus' lap? You'd squish it. C'est vraiment pour dire que finalement, mais qu'il y a une version réelle de la chose. Chaque tradition, chaque culture a des rituels spécifiques. Toujours autour de la naissance de Jésus, on est en train de fêter la naissance de Jésus selon différentes façons. Si on était en Colombie, ils vont la fêter autrement. Si on était en Europe, on va la fêter autrement, etc. Aux États-Unis ou au Canada, on le fête avec le Père Noël et bien sûr, voilà, c'est le vieux monsieur là avec la barbe et tout. Parce que le Père Nicolas ou le Saint Nicolas, l'image d'Yalo au début, il était comme un évêque, donc il avait l'aspect d'un évêque, mais après par la suite ça s'est développé, et selon le poète, il l'a décrit comme étant l'aspect qu'il a aujourd'hui, et c'est la marque Coca-Cola qui a fait en sorte que l'image soit beaucoup plus promue, et c'est le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Parce que Coca-Cola, ils se sont appropriés l'histoire ou d'aroha leur publicité pour montrer que Coca-Cola, c'est aussi une marque qui partage les valeurs de la générosité, les cadeaux pour les enfants, le partage, etc. Donc vous voyez, que tu chauffes un petit peu le fond de l'histoire, quand tu vois l'origine de la célébration en tant que telle, au fait finalement, mais elle est où la naissance de Jésus dans tout ça? C'est tellement devenu un aspect beaucoup plus culturel qu'autre chose. Mais bien sûr, comme je le sais, les familles chrétiennes pratiquantes que je connais, ils ont quand même gardé l'essence de cette journée-là, qui est on fête la naissance de Jésus. Alors je vais finir la vidéo avec mon avis personnel, et j'aimerais vraiment avoir vos avis à vous aussi. Mettez-moi ça en commentaire. D'ailleurs, je vous ai posé la question aujourd'hui sur Instagram et vous étiez très nombreux à me répondre. Et encore une fois, les avis ils sont différents. Sa priorité, et c'est très intéressant de voir comment chacun priorise un aspect de le rituel. Donc moi personnellement, je me dis que
je ne fêterai pas forcément Noël en tant que tel, Zama chez moi à la maison, parce que si je devais fêter Noël, je fêterais aussi Dilwali, je fêterais Hanouka, je fêterais, voilà, je fêterais presque toutes les autres célébrations, là, les autres religions qui m'entourent. Parce qu'on est quand même dans un pays, alhamdoulilah, qui est très multiculturel et le christianisme, vraiment, on voit qu'il y a une mosaïque culturelle et donc il a prête, je m'intéresse à chaque culture. Maran Sali, je rentre كان فات كل نهار عندنا célébration chose qui est super. D'ailleurs ce que moi je suis pour, par exemple si je suis invitée chez des amis chrétiens ou des amis qui fêtent Noël, même sans avoir un aspect religieux, ils fêtent Noël juste parce qu'ils veulent que ça soit une tradition chez eux à la maison, et ben moi je participe avec grand plaisir, j'offre des cadeaux, je reçois des cadeaux, on partage un dîner ensemble et encore une fois, quand je fous l'aspect familial, l'aspect chaleureux, l'aspect de partage derrière la célébration hadi, بغض النظر على l'aspect religieux de la chose. Donc moi personnellement c'est ça. Maintenant, كاينين بزاف ديال منكم اللي قالوا لي par exemple sur Instagram, حنا on va la fêter parce que nos enfants voient qu'il y a d'autres enfants qui reçoivent des cadeaux et donc غير باش ما يبقاوش هذيك la frustration. Chose que je comprends parfaitement. نكون انا un enfant ونشوف بان tout le monde reçoit des cadeaux et moi je suis la seule à ne pas en recevoir, ça va pas m'aider à aimer ma religion, hein, parce que leur religion elle est cool quand même quand il y a des cadeaux et moi la mienne on me donne rien. Ben c'est là au fait où il y aura une différence, c'est que normalement ce que je pense actuellement, hein, ce que je pense actuellement, c'est que maintenant, Anna, en tant que famille musulmane, si j'avais des enfants, je mettrais l'accent sur les pratiques religieuses ديالنا حنا يعني العيد surtout العيد الصغير par exemple العيد الكبير رمضان où je ferai l'effort de décorer la maison, d'acheter des cadeaux, d'instaurer justement avec l'ambiance de partage qu'on voit ici, qu'on voit actuellement à Noël. Je l'instaurerai aussi nos fêtes religieuses li نحنايا باش comme ça نقول لهم bah voilà écoutez حنايا عندنا هاد les fêtes هادو. Ça ne nous empêche pas de fêter les autres célébrations, mais notre priorité actuellement هي العيد ديالنا حنايا العيد الصغير العيد الكبير etc. Maintenant si j'ai la force et si j'ai l'énergie pour fêter et العيد الصغير et العيد الكبير et Hanouka et Noël et Dilwali et tout ça, tant mieux, je le ferai sans aucun problème, mais je prioriserai quand même nos fêtes religieuses à nous, les Homa, comme je vous ai dit, Ramadan, l'Eid Kbir et l'Eid Sghir. Et je trouvais ça super intéressant. Au Canada, par exemple, j'ai rencontré des familles musulmanes qui... J'ai été agréablement surprise par la décoration. I wish que la chaîne YouTube et je n'avais pas le réflexe de filmer tout ça, mais c'était tellement beau. Je vais vous montrer des photos pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Ils avaient des décorations un petit peu partout et on voyait que كاين هذاك l'aspect festif. Et فاش سولتهم قالوا لي بان راه on garde la maison décorée pendant tout le mois et à la fin du Ramadan, l'Eid l'Eid, les enfants ils descendent en courant parce que كيلقاو بان كاينين des cadeaux en bas. Il y a d'autres amis aussi que j'ai rencontrés اللي قالوا لي بان non seulement كيعطيو les cadeaux à l'Eid, ils donnent aussi des cadeaux à Noël, pas forcément le 25 décembre parce que les enfants qui sont en vacances du 23 jusqu'au 3 ou la 4 janvier, donc qui ont les cadeaux au nouvel an par exemple pour fêter la nouvelle année et باش حتى هما فاش يدخلوا للمدرسة يكون عندهم des cadeaux بحالهم بحال صحابهم. Donc pas forcément le jour de Noël, mais voilà une fête comme les autres. Et je vais partager avec vous l'avis d'une amie que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'elle a des enfants اللي عندهم وقيلا 3 et 7 ans et كتقول لي écoute moi je leur offre des cadeaux à Noël la période de Noël, mais c'est pas le Père Noël qui leur apporte des cadeaux. C'est maman et papa qui travaillent très fort pour vous acheter des cadeaux. J'ai trouvé ça intéressant parce que le message qu'elle voulait transmettre, c'est que il n'y a pas une force paranormale ou la féerique qui va commencer à te donner des cadeaux. Non, si tu veux des cadeaux, il faut travailler dur, comme fait maman et papa. Ils travaillent dur et ils économisent de l'argent pour t'acheter des cadeaux, pour te faire plaisir. Mais si elle a très très fort pour lui acheter des cadeaux et après c'est le Père Noël qui prend le mérite de tout ça. Je trouvais ça intéressant. En tout cas, moi personnellement,
j'ai partagé avec vous les différents avis. Anna, je parle pour moi-même et puis encore une fois, comme chacun a le droit et chacun peut faire. Mais qu'il y ait une bonne ou une mauvaise pratique de la chose. Et c'est ça qui est beau, en fait, quand tu es ici au Canada, c'est que vraiment, tu peux pratiquer ta religion, tu peux instaurer tes traditions comme bon te le semble et ما كاينش واحد le chemin à suivre, ما كاينش واحد le moule اللي خاصك تخليه. Et c'est ça qui fait la beauté du multiculturalisme et la liberté de croire et de ne pas croire en ce qu'on veut. En tout cas, j'espère que ce que j'ai partagé avec vous peut-être vous a poussé à réfléchir ou là, vous avez déjà un avis qui est construit là-dessus. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de ce sujet. Est-ce que vous fêtez ou vous ne fêtez pas Noël? Qu'est-ce que vous faites et est-ce que vous le faites pour les enfants ou là les commentaires? J'aimerais entendre vos avis et puis vos commentaires et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao.